Shalom à tous. Shalom, shalom, shalom. Que la paix de notre Elohim, le Dieu Tout-Puissant, qui s'est révélé à nous à travers notre Seigneur bien-aimé Sauveur, Yeshua Mashiach, soit encore glorifié ce matin. Je bénis son nom pour la paix, la grâce que nous avons en lui. Avoir Yeshua, être ami du Seigneur, c'est avoir gagné tout dans la vie. Parce que la vie sans lui n'est que vanité. La Bible déclare que servira-t-il un homme de gagner le monde s'il perd son âme. Bien-aimé, en tout cas pour toi qui as la paix avec Yeshua, qui le connaît, qui marche avec lui, que sa grâce soit encore avec toi, qu'il continue de t'édifier, de nous donner de grandir jusque dans l'éternité, là où nous terminerons notre marche. Mais si tu tombes sur cette vidéo aussi que tu n'es pas ami à Yeshua, tu n'as pas donné ta vie à Yeshua, ça dit Jésus, alors bien-aimé, cherche-le maintenant. Parce que il est la paix du cœur. La vie avec lui, c'est la paix du cœur. Ce grand trésor qu'on ne peut acheter nulle part, que lui seul donne. Il a payé le prix du châtiment qui produit la paix pour que ton âme soit heureuse, pour que nous nous épanouissions. À lui soit toute la gloire ce matin et qu'il bénisse chacun de nous. Nous abordons notre thème du jour. Y a-t-il dans la Bible des secrets ou des codes spirituels cachés pour avoir beaucoup d'argent? Est-ce que dans la Bible, ces choses existent? Frères et sœurs, je prends mon expérience simple en tant que chrétien. J'ai connu Christ il y a 34 ans de cela maintenant. Depuis tout le temps, je fouille ma Bible, de la Genèse à l'Apocalypse, par rapport à ce message-là, qui enseigne qu'il y a des codes, il y a des secrets révélés dans la Bible par lesquels on peut devenir riche. J'ai fouillé, je continue de fouiller, je n'en trouve pas. Et j'ai remarqué même que dans la parole de Dieu, il n'y a pas de secret. Dans Deutéronome, le chapitre 29, le verset 29, le Seigneur a dit, les choses cachées sont pour Dieu, et les choses révélées sont pour nous. Et lui-même a dit, on t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien. Et dans Osée 4, le verset 6, Dieu insiste pour qu'on apprenne, pour qu'on enseigne, pour qu'on cherche la connaissance. Ça veut dire qu'il a tout mis à notre disposition. Et où? Concernant tout ce qui concerne la vie de l'homme, il a tout donné à travers sa parole. La Bible. Dedans, vous avez la connaissance de la volonté révélée du Seigneur, souveraine et spécifique pour chaque être humain à l'intérieur. Je le dis, même si tu n'es pas chrétien, et que tu cherches à comprendre le sens de la vie, achète-toi une Bible. Tu n'y crois pas, va t'asseoir, commence à réfléchir, et puis demande au Dieu de l'univers, toi qui as créé le ciel et la terre, je te cherche, je veux comprendre. Quand tu le cherches et que tu veux comprendre, il ouvre les voies. Il est comme ça, c'est un véritable Père. Non, n'aie pas peur, achète-toi une Bible, quelle que soit la religion que tu as. Si vous voyez tout le mystère des gens s'applique à repousser ce livre, empêcher les gens de le lire, c'est qu'il y a la vie dedans. Achète, va t'asseoir dans ta maison, puis commence à lire. Demande-lui de t'éclairer. Parce que tu n'es pas là par hasard sur cette terre. Quelqu'un t'a créé. Tu es fait à l'image du Créateur. En toi se trouve la puissance et la force de sa grâce. Ce Dieu-là t'aime, bien-aimé. Et donc, comme je disais, dans la parole, Dieu a tout révélé. Il n'y a pas de secret. J'ai pu comprendre qu'il n'existe aucun secret. Parce que Dieu a donné dans la Bible tout ce qu'il est utile de savoir pendant tout notre vécu sur cette terre, concernant tous les sujets. Tout est dedans. Dans Jean le chapitre 1, il nous dit ceci, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu, et toute chose, tout ce qui existe a été fait par cette parole. Ça veut dire que si vous voulez comprendre, vous voulez faire des recherches au sujet de tout ce qui se vit sur cette terre, parce qu'il n'y a rien de nouveau, hein. Allez dans la Bible. Il y a le commencement, la version originale et originelle, celle du Créateur. Menez des enquêtes. Vous trouverez le véritable sens de la vie. Oui, bien-aimé, parce que dans la Bible, Dieu parle assez. Donc, il n'y a même pas de secret dans la Bible. Le Seigneur a donné sa parole et il a même donné son esprit. De telle sorte que celui qui l'approche, le Saint-Esprit même déjà pousse le cœur, il attire le cœur de l'homme, qui le cherche déjà à venir et à comprendre. Il est là pour nous conduire dans les profondeurs.
Les profondeurs, ce n'est pas des secrets. C'est comme les découvertes, je suis en train de creuser un puits. Au fur et à mesure, on avance, on découvre ce qui existe, ce qui a été mis là pour qu'on apprenne. Le secret, c'est ce qui est voilé, caché, qu'on a mis à part. Non, la parole de Dieu, elle va de profondeur en profondeur. Apprendre avec le Seigneur, c'est comme creuser un puits jusqu'à aller en profondeur. C'est ça. Au fur et à mesure qu'on creuse, on découvre, on découvre. Ce n'est pas des choses cachées. Ce sont des choses qui existent, mais il faut l'effort pour faire sortir la terre et au fur et à mesure aller découvrir tout ce qu'il y a dedans, dans l'intérieur du puits, jusqu'à l'objectif. Donc tout est dans la Bible. Tout est dans la Bible. Donc pour venir à notre sujet, l'argent, thème que j'ai traité déjà, allez sur mon compte YouTube, ou sur le compte Facebook, ou sur le compte TikTok, ou en audio, vous avez ce thème-là. L'argent dans la Bible. Aujourd'hui, nous parlons de est-ce qu'il y a un code? Y a-t-il des secrets? Comme je dis, je parle ne serait-ce que du temps où je vis là. Et j'ai avec moi la Bible, la parole, que des hommes avant moi ont reçu par l'Esprit de Dieu, ont vécu en fonction de cela. Cette Bible est là, que toi aussi tu peux acheter. J'ai fouillé, je fouille, je n'ai pas vu qu'il y ait dedans quelque chose de spécial qu'il faut pratiquer, il faut faire pour avoir l'argent. Le seul élément que j'ai trouvé dans la Bible, depuis Genèse chapitre 3, Genèse qui veut dire commencement, il est écrit dans la Bible, tu mangeras à la sueur de ton front. Ah, le seul élément. Et quand vous allez prendre tout le développement, depuis Adam et Ève, jusqu'à la venue de Jean-Baptiste, tout le temps de l'ancienne alliance, tous ces hommes qu'on a connus étaient des bosseurs. Et l'homme même le plus riche de tous les temps, celui que Dieu a fait, le roi Salomon, a vu se matérialiser la promesse que Dieu lui a donnée par le travail. Le Seigneur lui a dit, je te donne la richesse. Prenons lui-même son cas. Il règle le problème de tout le monde. Est-ce que Dieu est contre l'abondance financière? Non, la preuve, il a donné à Salomon. Et l'homme le plus riche que le monde ait connu, qu'il connaîtra, c'est Salomon. C'est Dieu qui l'a fait pour dire, je ne suis pas contre ça. Seulement, il a donné à chacun des dons et des talents. Et comment il y est arrivé? Le Seigneur Dieu, le Créateur, se révèle à lui. Demande ce que tu veux que je te donne. Je vous invite à lire 2 Chroniques chapitre 1 et 1 Roi chapitre 3. Et puis après, vous lisez le livre d'Ecclésiaste, le livre de Proverbes. Salomon est le plus grand bosseur, le plus gros entrepreneur que le monde ait connu. La promesse du Seigneur à Salomon s'est matérialisée par le travail. C'est lui qui a dit à chaque jour suffit sa peine. Jette ton frère à la surface des eaux. Prends l'exemple sur la fourmi. Ce que ta main trouve à faire, fais-le. Mais on nous parle de comment il a fait du commerce. Comment il a développé. La Bible est le plus gros enseignant d'économie. Vous voyez, quand Yeshua est venu, il ne s'est pas étendu sur ces détails-là. Parce que, de facto et de fait, les Juifs ont toujours eu, et jusqu'à présent, cette tradition du travail. C'est des bosseurs. Et la suite, avec eux, leurs cousins, les Arabes, des bosseurs aussi. Donc, il n'y a pas dans la Bible une potion magique, quelque chose à faire. La seule chose à faire que notre Seigneur nous a donné, c'est le travail. Donc, fouillez votre Bible. Je vous amène à faire tout exercice. En tout cas, si vous cherchez la richesse, la Bible dit c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il n'a fait sur d'aucun chagrin. C'est qui donne la paix du cœur, qui permet l'épanouissement, l'argent normal. Là. Ça s'obtient par le travail. Ce qui va te permettre de dormir en paix, de rien devoir à personne, ne pas être poursuivi la nuit, d'être tranquille. De ne pas avoir tes jours raccourcis et de vivre heureux, de soutenir ta maison, de vivre au rythme de la croissance de ton intelligence et de ton âge. Sans un chagrin, c'est ce qui est donné par l'Éternel Dieu des armées. Par le travail. Et lequel travail, bien aimé? Il existe 2 types de travail auxquels nous sommes confrontés. Il y a le travail libéral et le travail servile. Je coupe la vidéo pour la première partie en TikTok, 10 minutes. Audio, de même. Et c'est parti pour la deuxième partie de notre message.
deux types de travail. Et vous avez dans la nature le travail libéral, qui parle de tout ce qui est travail que l'homme fait, dans le libéral, avec, vous avez liberté, que l'homme fait de son propre chef. C'est son propre temps. On parle d'entreprendre, ce qui vient de son cœur, avec la participation de son intelligence, et auquel est suivi le déploiement physique, c'est-à-dire l'exercice physique, ce que son corps va faire suite à ce qu'il a accepté, il a réalisé, il a conçu. C'est ça l'entrepreneuriat, où on a la liberté. C'est vrai qu'il y a de la pression, l'homme bosse, mais personne ne le poursuit. Un entrepreneur, il n'a pas le chagrin de l'employer, parce que l'effort qu'il met, c'est de son bon vouloir. C'est avec son temps. C'est lui-même qui accepte. Il se repose quand il peut se reposer, et quand il court, il est tranquille, parce qu'il court de lui-même. C'est ainsi que marche tout entrepreneur. Tout homme qui mène une activité libre. Personne ne le poursuit. Donc c'est ça. Et c'est le travail que Dieu a créé. Le premier travail, au commencement était la parole. Quand on parle de travail, il faut chercher à aller voir l'origine. Même quand Adam a péché, qu'il a dû la chasser d'Éden, il était toujours agriculteur, éleveur, il entrepreneur et tout ça. Le Seigneur dit, va à la sueur de ton front. La terre va te pousser des ronces et des épines. C'est-à-dire que tu vas continuer de bosser libéralement, c'est ce que moi je t'ai confié, mais seulement tu vas traverser des épreuves. Les ronces et les épines, ça dit que ton travail va être rendu difficile à cause de ton péché, mais toutefois, tu auras ton pain. Donc Dieu nous enseigne le travail que lui il a donné à l'homme, qui permet l'épanouissement. Donc voilà ce que Dieu a créé comme travail. Et le deuxième type de travail, qui est l'emploi, ce n'est pas Dieu qui l'a créé. Comprenez bien cela. Parce qu'il est né suite au fait que les premiers hommes, c'est-à-dire, et ce qui se passe d'ailleurs depuis toujours, que celui qui a un besoin, qui va voir son frère pour troquer quelque chose et qui n'a rien à donner en retour, celui-là est donc obligé, si celui vers qui il va demander le service est d'accord, il est donc obligé de fournir des efforts physiques selon le bon vouloir de celui chez qui il veut prendre ce bien-là. Je prends un exemple, on a le troc, les gens vivaient du troc. L'autre a des ignames, l'autre a des poulets. Celui qui a des poulets vient de voir celui qui a des ignames. Ils s'entendent. Bon, un poulet équivaut à un sac d'ignames, ainsi de suite. C'est ça le troc. Voilà comment nos premiers parents vivaient, tranquillement. Mais il y avait aussi le paresseux, en tout cas celui qui ne faisait rien. Au point même dans la Bible, vous verrez que la Bible dit que le paresseux ne mange pas. Il faut bosser, il faut travailler. Et donc ceux-là qui n'avaient rien à offrir en retour lors du troc étaient obligés de faire quoi? De troquer leurs efforts physiques, leur liberté, leur temps contre le bien dont ils ont besoin. Par exemple, s'ils voulaient le sac d'igname, le propriétaire du sac d'igname peut dire, ben tiens, pour avoir mon sac d'igname, il te faut travailler 2 semaines. Il est obligé de travailler 2 semaines pour l'avoir. C'est la même chose de l'emploi. Pourquoi les gens sont en emploi? Vous travaillez par tous ceux qui sont employés. L'objectif, c'est quoi? C'est obtenir le moyen de change qui est l'argent. Avant, c'était le troc. Et avec l'évolution des intelligences, je vous invite à suivre l'enseignement précédent, avec l'évolution des intelligences, c'est imposé la nécessité, l'imposition des intelligences et la multiplication des peuples et le brassage, la communication des différents peuples. Il s'est imposé au fur et à mesure la nécessité de trouver des moyens de change conventionnels. Sinon, avant, les gens faisaient le troc et les échanges à partir de l'or et de l'argent matière. C'est après, avec l'évolution, qu'est née ces éléments. On parle de monnaie fiduciaire, des objets, ainsi de suite. Aujourd'hui, on a les billets, on a les pièces. Voilà. Et aujourd'hui, on va maintenant vers la monnaie électronique, qui est déjà en cours. Voilà, on va bientôt voir la disparition de cette monnaie fiduciaire. Mais même les chiffres qu'on a en monnaie électronique, ce n'est pas de l'argent, c'est des valeurs, ce sont des chiffres. Mais pourquoi ça devient de l'argent? Parce qu'il y a une convention derrière. Des gens se sont mis d'accord pour que les chiffres émis valent de l'argent. Pourquoi quand je prends ma calculatrice et que je mets 1000, 1 plus 2, je tape 1 plus 3, 0, ça fait 1000. Mais pourquoi je peux pas mettre, on ne me donne même pas la possibilité de mettre francs CFA derrière? Pourquoi ce n'est pas 1000 francs? Parce que conventionnellement, ce qui est écrit là comme chiffre ne vaut pas. Mais le même 1000, vous avez dans un portefeuille électronique dit argent. Je prends mon mobile money ou mon compte en banque, quand on met 1000, on est d'accord que ça équivaut à de l'argent. Donc, ce n'est pas des conventions
que le moyen de change donc va être donné aux hommes. Donc celui qui n'a rien à offrir en retour, il est obligé pour obtenir le moyen de change, puisque maintenant on ne vit plus du troc pratiquement, on vit du change, c'est toujours le change, si vous voulez, c'est toujours aussi une forme de troc. Hein. J'ai mon argent, je vais dans un service, je lui donne mon argent. Quand vous allez dans une agence de mobile money, de transfert d'argent ou de banquier, qu'est-ce que vous faites? C'est du change. C'est du change. Quand vous allez dans un point, vous dites que je vais retirer mon argent. Vous ne retirez pas l'argent. En fait, vous faites un troc, vous changez. On fait du change. Celui qui a la banque ou celui qui a le point de transfert, il récupère votre valeur numérique et il le change en valeur fiduciaire, dans la forme que vous voulez. Donc voilà ce que c'est que l'argent. Et donc comme à notre époque, pour obtenir du bien, il faut ce moyen de change-là. Ce n'est plus l'argent matière, mais c'est l'argent. Le nom, on met ça sur ces objets-là, ces valeurs. Mais il faut faire quoi pour l'avoir? Il faut travailler. Il faut travailler. Et c'est par le travail, travailler pour quelqu'un, travailler pour un système, pour obtenir ça. Donc, celui aussi qui a ses biens, qui veut obtenir quoi que ce soit, est aussi appelé à travailler. Donc, vous avez les deux formes qui s'imposent à nous. Soit je vais, par le système de l'entrepreneur, je me débat pour pouvoir obtenir, bâtir, créer ça, ou bien je vais travailler pour quelqu'un afin d'obtenir ce moyen. Donc, vous avez ces deux manières d'obtenir l'argent. Et je ne vais pas m'étendre sur ça. Tout le monde sait aujourd'hui, a pris conscience, et c'est valable depuis toujours, qu'en matière d'activité libre, c'est possible de multiplier, c'est possible de diversifier, c'est possible d'augmenter. Il y a la liberté, on parlera de liberté financière, dans l'activité libre, dans tout ce qui est entrepreneurial. Parce que là, vous avez la possibilité de commencer par un, de commencer par deux, et Dieu a ordonné à la nature de rendre à quiconque entreprend. La multiplication n'est possible que par l'entrepreneuriat. La volonté souveraine de Dieu. Il a ordonné à la nature de rendre à quiconque entreprend. La Bible déclare même qu'il fait pleuvoir sur les bons et les méchants. Donc la grâce est donnée à toute l'humanité qui applique le principe du travail libéral d'obtenir la liberté financière. Tandis que ceux-là qui vont appliquer ce travail servile, esclave, souffrance, douleur, le travail de l'emploi, ben, on est conscient aujourd'hui que l'emploi ne donnera jamais la liberté financière. C'est un système de dépendance, un système de souffrance. Et même quand il y a des cadres supérieurs, ben, ce sont des gens, vous voyez en Europe, par exemple, qui se suicident parce qu'il y a la pression. Le propriétaire d'une boîte, même s'il vous donne des avantages, ce n'est pas parce qu'il vous aime, c'est dans l'objectif d'accroître, lui, son pain. Le pain dont la Bible parle ici, c'est le résultat, le fruit, le bénéfice, après avoir pratiqué tout, mis toutes les dépenses qu'on obtient, qu'on peut garder là. C'est ça qui est le ton pain. En emploi, donc, on ne peut pas avoir de pain. En emploi, on obtient ce qu'il faut pour pouvoir tenir 30 jours. On vous paye pour pouvoir tenir. Et celui qui vous emploie, le système ou quoi qui vous emploie, l'entreprise ou tout ce que vous voulez, a pour but de vous aider à tenir. Les États, le système étatique, dans le temps, a été forgé avec les dates, le calendrier et autres, pour pouvoir permettre toujours de tenir les populations. Voilà. Le salarié, l'employé est esclave. Il n'a pas de liberté. Il ne peut pas se lever pour le travail. Quand il veut, il y a un programme auquel il est soumis. Voilà pourquoi, aujourd'hui, avec beaucoup de développement, les gens essaient de faire comprendre aux uns aux autres qu'il n'est pas possible d'avoir la liberté financière. La liberté, ça dit j'ai les moyens de faire ce que je veux. Et on a compris que la liberté financière, ça dit les moyens pour pouvoir faire ce qu'on veut en fonction de notre âge, notre croissance, nos besoins, s'obtient que par l'activité libre. Bien aimé, c'est ce que la Bible nous enseigne. Donc, dans la parole de Dieu, il n'y a pas de secret. Fouillez tout l'ancienne alliance. David a travaillé, Abraham a travaillé, il était éleveur. Et c'est pourquoi, comme j'ai dit, quand Yeshua est venu, les apôtres ont poursuivi. Le Seigneur n'est pas revenu dessus. Et toute l'humanité a pris cela. Et Dieu a ordonné à toute la création d'obtenir son pain que par le travail libre. Gloire à Dieu. Donc si vous entendez quelque part qu'il y a des codes spirituels, il y a des secrets de richesse, grande question, d'où ça vient alors, si ce n'est pas dans la Bible? Nous abordons la troisième partie de notre enseignement. Donc, d'où est-ce que ça vient? Ça vient
du diable, je vous le dis directement. Dans ce système de pensée qu'on appelle le New Age. Le New Age, cet enseignement est beaucoup développé aujourd'hui et prêché dans les églises et développé à travers ce qu'on appelle développement personnel, ainsi de suite, par un système de derrière qui vient de cette loge occulte-là, qui parle du nouvel âge, l'âge de l'homme, l'âge de la foi, l'âge du positif, la pensée positive. Je pense, je déclare, je proclame. Ces enseignements-là viennent du New Age. Et côté argent, le diable a très bien fait les choses. C'est faire en sorte que l'homme ait l'impression que par sa force de pensée, par ses actes, par des déclarations, il peut obtenir. Vous n'avez jamais vu quelqu'un devenir riche par les proclamations. Même les mystiques, les satanistes, ils ne deviennent pas riches par des proclamations. Écoutez-moi très bien. Vous les voyez faire des pratiques occultes. Mais regardez, ils vont au travail. Vous prenez aujourd'hui toutes ces personnalités qu'on connaît. Vous allez voir par exemple le dossier Epstein, qui passe, que tout le monde voit. Quand vous le regardez, vous voyez des puissants. Avec cet homme, autour de cet homme. Mais ce sont des gens qui sont reconnus bosseurs, qui ont travaillé, qui ont souffert. Ils ont tous une histoire. Avant de faire toute autre chose, pour ceux qui vont se compromettre avec les pratiques occultes. Tous. Je dis la dernière fois, prenez un artiste. Même si on dit qu'il va faire incantation, il finit. Quand il organise un concert, il est obligé de fournir l'effort, aller vendre les tickets. Il y a des principes de base, le travail qu'il est obligé de respecter pour obtenir son bien. Quand même, il va soulever un démon pour pouvoir lui donner davantage de popularité. Le diable est menteur et trompeur. Donc, il n'y a pas de secret. Il n'y a pas de code. Si vous entendez ça, fuyez ces enseignements. Si vous ne voulez pas travailler, ne voulez pas réfléchir pour entreprendre. On dit maintenant, là, à celui qui entreprend, gloire à Dieu, continue. Et il faut diversifier maintenant les sources de revenus. Parce que pour résister aux temps difficiles, c'est diversifier les sources de revenus. Ça, c'est ce qui est clair. C'est ce que la Bible enseigne. Ce n'est pas nouveau. L'abondance, il y a abondance. L'abondance est c'est le fait de, c'est un processus. On parle d'abondance parce qu'il y a accumulation de biens qu'on obtient au fur et à mesure. On parle de richesse, mais la richesse, c'est un processus, ça commence quelque part. La Bible dit que la nature enseigne l'œuvre des mains de l'Éternel. Tout commence par une graine, tout commence par une sémence. Et la Bible même va plus loin. Pour nous qui craignons son nom, il dit nous croissons comme le palmier. Somme 92, le verset 13. Épreuve, regardez le palmier, les épreuves, les difficultés, le tronc sort un peu, il y a la joie, et puis ainsi de suite. Celui qui veut vivre longtemps, solide, résister à toutes sortes de tempêtes, doit croître comme le palmier. C'est pas comme l'iroko. Vous comprenez? Le plan de Dieu, par rapport à faire d'argent, c'est que tu travailles. Tu n'as pas besoin de chrétien pour travailler. Il a ordonné à la nature de rendre à quiconque entreprend. Donc c'est pourquoi vous pouvez comprendre, vous chrétiens, en tout cas les croyants paresseux, négligents, ignorants. Oh mais Seigneur, pourquoi ceux-là ils sont comme ça? Non, ils ont bossé. Ils bossent, ils ont des entreprises. Je l'ai dit la dernière fois, regardez ce qui se passe actuellement au niveau de l'Iran. Mais ce sont, il y a au fond, en plus d'autres raisons spirituelles, il y a des raisons économiques. Mais les gens, même s'ils sont dans des pratiques occultes de dernier cri, mais pourquoi ils achètent des armes? Pourquoi ils développent des armes? Pourquoi ils font tout ce trafic, d'avoir des bateaux ici de suite? Ils sont en train de se battre même pour ce petit passage de 33 km là, des 3 d'Ormuz là, pour le passage du pétrole là. Pourquoi? C'est du travail. Pourtant, ils font des pratiques occultes pour beaucoup. Pourtant, ils font allégeance. Ça, le côté occulte là, c'est pour satisfaire l'âme. Pourquoi? Parce que l'argent, les biens matériels ne donneront jamais la satisfaction à l'âme. Ce qui donne la paix à l'âme, c'est le salut, c'est la vie. L'âme là est sortie du Créateur. Sa seule nourriture, c'est la parole de Dieu. Donc si ton âme n'est pas nourrie de la parole de l'Éternel, tu n'auras pas la paix. Vous pouvez comprendre pourquoi des gens peuvent avoir de grands biens et puis être dans des pratiques abominables. Voilà. Vous allez constater qu'aujourd'hui, la plupart de ceux qui ont de grands biens sont dans des pratiques immondes.
Tout simplement parce que l'âme qui est à l'intérieur a besoin de paix. Et il n'y a que la parole de Dieu seule. Et le diable qui a réussi à détourner leur attention, leur fait croire que pour nourrir leur âme là, il faut boire du sang, il faut commettre telle chose, il faut commettre la sodomie, il faut commettre telle abomination. Toutes ces choses, c'est ce que le diable leur fait croire. Voilà pourquoi ils sont dedans. Sinon, côté travail, ils se lèvent le matin, ils vont à leurs affaires. Ils réfléchissent pour diversifier leurs sources de revenus. Ils réfléchissent chaque fois pour voir comment croître l'entreprise. Que vos yeux s'ouvrent, mes amis. Surtout aux croyants. En Yeshua. Ceux qui se réclament chrétiens. Si tu as compris la parole de Dieu, l'argent, c'est pas le travail. Et quel travail? Travail libéral. Ceux qui sont employés. Mais si tu es employé, comprends qu'un emploi, tu n'auras jamais la liberté. Ça peut être le moyen. Parce qu'aujourd'hui, c'est ce qu'on trouve le plus. Vous allez prendre 100 travailleurs, à peine 5 sont à leurs affaires. Les 5% emploient pratiquement les 95%. Donc, si jamais je suis employé, effectivement, dans la Bible, on a eu des employés. L'un des employés par excellence, c'est qui? Jacob. Il a été chez Laban, il a fait près de 20 ans là-bas. Mais il avait des dons et des talents, mais il n'était pas libre. La grâce qui était sur lui servait à nourrir Laban. Et Laban lui a donné tous les avantages, toutes les primes. Voilà, tous les voyages, et ainsi de suite. Parce que là-bas, remarquez que tant que lui, là, je le mets à l'aise, il bosse, moi je tire mes profits. Mais Jacob s'est rendu, il s'est rendu compte à un moment qu'il fallait qu'il soit libre. C'est ainsi qu'il a commencé à réfléchir et concevoir comment il va sortir avec des brebis, avec une partie d'animaux, pour pouvoir lui aussi commencer son développement. Par le travail toujours. Donc que l'employé sache que la voie qui va t'amener à la liberté, c'est l'entrepreneuriat. Donc si tu es employé, c'est bien. Je ne te dis pas de quitter ton emploi, mais comprends maintenant à l'instant là qu'avec ça, tu n'auras jamais la paix. Maintenant, prépare-toi à entreprendre. Donc, tu peux être à ton emploi et maintenant réfléchir parce que tout part de ce conseil, de ce qu'on a compris. La Bible dit, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. C'est la connaissance. Quand Dieu dit c'est la connaissance, c'est qu'il n'y a pas de secret. On vous dit qu'il y a des secrets, des choses, des techniques qui sont cachées. Non, comprends-toi employé qu'il faut déjà réfléchir pour mettre à côté quelque chose. Où Dieu peut multiplier par 1, par 2, ainsi de suite. Comprends ça, c'est tout. Tant que tu n'as pas compris, tu vas te fatiguer. Et toi qui es en affaires, comprends qu'il faut faire attention à ce que tu fais, le développer davantage, et avec la vie qui devient chère, diversifier les sources de revenus. Il n'y a que par là seul que tu auras la liberté financière, pas autre chose. Il faut que ça claire dans la tête. Maintenant, c'est pour vous dire ceci. Comme on a vu, parce que la question, c'est est-ce que dans la Bible, il y a des secrets ou des codes spirituels pour obtenir, pour être riche. Je vous ai dit que j'ai fouillé, moi, de mon expérience en Christ, ça fait 34 ans, je fouille, j'ai jamais trouvé ça. J'ai appris à travers les 10 doigts. C'est ce que la Bible enseigne. Tous ceux qui ont été riches, bénis matériellement, l'ont été par le travail. Et les Juifs nous donnent cette image, ce sont toujours des bosseurs. Vous comprenez? Il n'y a pas de pratique spéciale. Quelqu'un demande est-ce qu'on peut avoir la paix. Bon, je ne suis pas là, je vais vous répondre en inbox après. Je ne suis pas dans un live direct pour échanger. Ça va me prendre du temps parce que les messages sont coupés. En dehors de Yeshua, il n'y a pas de salut. Voilà. Il n'y a pas de salut pour l'âme. Ton âme est sortie du Créateur qui s'est révélé à toi par Yeshua. Maintenant, tu peux te croire, tu ne peux pas croire. Mais sache que Jésus t'aime, il est le seul capable de te sauver. Donc, voilà ce que j'avais à dire. Maintenant, si vous entendez des gens prêcher ça, sachez que ça vient de ces loges occultes qu'on appelle la scientologie, le New Age, la pensée positive, qui sert à faire penser aux hommes qu'en proclamant, en déclarant, ils obtiennent ceci. Mais regardez bien le chemin. Regardez très bien le chemin. Ça n'existe pas. Parce que vos proclamations, vos déclarations, vos codes secrets, quand on vous enseigne de faire ça, qu'est-ce qu'on vous dit? Il y a des codes, il y a des ceci. Ça se termine toujours par quoi? Une offrande. Il faut sceller la parole. Il faut sceller. Et chaque jour, vous scellez les paroles. Quand vous avez un très beau ce message, ça donne de l'émotion tout de suite. Voilà, ça donne de l'émotion. Les gens, par émotion, croient que ce qui est dit là, comme on a déclaré, je suis riche, je suis prospère. C'est pas, la richesse, ça ne se proclame pas, ça ne se décrète pas. Ça s'acquiert par le travail. Si c'est la richesse matérielle, là, c'est pas l'entrepreneur, le système du travail. Tu vas proclamer, déclarer, jeûner. Si tu ne travailles pas, c'est zéro. Voilà. Nous passons à la quatrième.
quatrième et dernière partie de notre enseignement. Donc, ce que je suis en train de dire, chers amis, c'est que tout ce que vous entendez ces gens prêcher, on va déclarer, on proclame, on fait ceci. Faites une remarque. Depuis où les gens font ça, est-ce que vous devenez riche? Qui devient riche? C'est ceux qui vous enseignent ces choses. Parce que eux, en fait, la proclamation, la déclaration, les paroles dites de foi fortes, là, dans l'immédiat, ça crée l'émotion chez la foule et une certaine espérance. Tu es en train de proclamer, tu n'obtiens pas ça là. Mais lui, il va obtenir pour lui maintenant. Parce que quand il va te proclamer ça, il te dira toujours qu'il faut sceller la parole. Il faut faire telle offrande, il faut faire tel don. Quand le gars organise 3 nuits, un tel séminaire, c'est un programme. Au bout, quand on te parle de la richesse, c'est que le panier sera plein. Mais toi, tu vas aller avec de l'espérance. Et vous continuez d'espérance en espérance. Et c'est une fausse espérance. Il n'y aura jamais de résultat. Tout simplement parce que la Bible déclare que ceci, c'est à la sueur du front. Bien-aimé, Yeshua t'aime. La parole de Dieu est claire. Moi, je suis chrétien. Je suis dans l'œuvre missionnaire. Je travaille avec mes 10 doigts. Ça fait 34 ans, mes 10 doigts là travaillent. Je sais que pour chercher l'argent, il faut aller par le travail. Je ne vais pas dire à une âme ce qu'il faut dire aux frères. Organisez-vous, réfléchissez. Et donc les frères, les plus faibles, comment créer un capital? On a besoin par exemple de l'ancien projet. Mais à ce qu'on peut faire, la Bible, il y a une chose qui est intéressante dans la Bible. Elle dit, va à la force que tu as. Le monde dit, bah, fais un projet, il faut chercher financement. Mais dans la Bible ici, elle dit, va à la force que tu as. Sache que le peu que tu as là, c'est avec ça que tu dois commencer. Et Dieu bénira. Dieu te fera avancer selon le don et le talent qu'il a mis en toi. L'objectif de Dieu n'est pas sur la thèse que quelqu'un soit riche pour être vu. Ce n'est pas son objectif. Son objectif est que toi, selon le don et le talent qu'il a mis en toi, tu aies les moyens qu'il faut pour exercer sa tâche. Avoir de quoi garder ton corps, le tenir ta maison, aider les autres, jusqu'à ce que tu ailles dans le royaume des cieux, qui est le lieu où Dieu nous attend, où il y a l'épanouissement total et pour toujours. Le Seigneur ne peut pas travailler en ce moment pour nous donner un épanouissement à l'infini, définitif sur cette terre, une aisance sans problème sur cette terre. Vous entendez ces messages? Fuyez-les. C'est de l'escroquerie. Parce que lors de ces enseignements, ce n'est pas vous qui devenez riche. Ce sont ces gens qui s'enrichissent. Et regardez, c'est ça. Dis-nous, mon mentor, mon ceci. Des gens qui s'identifient à des hommes. Mais ils ont commencé ça à longtemps. Même quand ils vont faire des pratiques occultes pour avoir de l'argent, ils sont obligés. Les pratiques occultes qu'ils font consistent à quoi? Appeler des esprits qui viennent les aider à envoûter les âmes et les tenir là captives. L'objectif c'est quoi? Avoir du monde. Le monde, la foule que vous voyez, c'est équivaut à quoi? Beaucoup d'argent. Il faut toujours trouver de quoi le dire. Ce monde respecte, ce monde de quoi? Ils sont toujours en train de croire parce qu'on est dans une époque aussi, les gens, à cause des difficultés, l'homme ne veut plus travailler. Parce qu'entreprendre, là, c'est pas facile. Mais il faut du courage. Demandez à tous ceux qui ont entrepris, qui ont monté des affaires, demandez leur parcours, ils vous diront leur chemin. Ça n'a pas été facile. Et donc ça appartient à celui qui accepte de se battre. Rien n'est facile. L'argent pour la liberté financière s'obtient à la sueur du front. Et la sueur du front dont la Bible parle ici, parce qu'il y a la sueur physique. L'employé, lui, travaille à la sueur de son corps. Tandis que l'entrepreneur, lui, travaille à la sueur de son front. Le front dont la Bible parle ici, c'est au déploiement de ton intelligence. Tu vas avoir réfléchi un peu plus. Je t'ai donné l'agriculture, mais tu vas avoir réfléchi parce que les roses des épines trouvent. Je vais te donner ta partie. Tu vas souffrir un peu plus, déployer plus d'intelligence pour pouvoir faire croître les choses. Elles vont croître, mais il y aura de l'effort intellectuel, la réflexion qui sera suivie de l'effort physique. Tandis que l'employé, il travaille à la sueur de son corps. Oui, parce que c'est son... Quand tu es employé quelque part, mais ce n'est pas toi qui as conçu le système où tu es. Ce n'est pas toi, c'est quelqu'un qui l'a fait. Donc tu es à la solde de cette personne. Tu n'es pas à ton propre... Même si tu allais faire tel diplôme, ta connaissance est utilisée là dans le système de la personne pour produire son pain, son résultat à lui. Donc ce n'est pas ton intelligence qui a créé l'entreprise. Ton intelligence participe à amener l'entreprise qu'il a faite pour obtenir lui son pain à la fin. Si tu as compris ça, gloire à Dieu. Donc, à tous ceux qui entreprennent, que Dieu vous bénisse. Si vous êtes non-croyant, que vous entreprenez, vous avez de l'abondance, c'est rien de nouveau. Parce que Dieu a ordonné à la nature de rendre à quiconque entreprend. Et le Seigneur n'a pas fait son programme pour que son objectif, ce n'est pas l'abondance financière. Mais son objectif, c'est que l'homme, à travers le talent, parce que chacun a reçu au moins un talent, c'est que tu puisses gagner ton pain et aider les autres. Si tu as de l'abondance, sache que cette abondance est pour aider les autres.
Vous avez des gens qui sont riches, qui ont de la puissance financière, et puis ils meurent avec. Même ils sont vivants, ça ne sert à rien. Il y a une parabole dans la Bible de l'homme riche. Le Seigneur n'était pas contre sa richesse. Le Seigneur était contre la disposition de son cœur. Il était prisonnier de Mammon. Mammon, monnaie. Monnaie, monnaie. C'est le Dieu Mammon, là, c'est cette déformation. Il donne monnaie et monnaie. Et quand Dieu dit qu'à lui appartient l'or et l'argent, il parle de l'argent matière. Ag 2:8 là. Et il dit à Israël, à moi appartient l'or et l'argent, fortifiez-vous et travaillez. Allez lire la Bible tout entièrement, Ag 2. Ne prenez tout le chapitre. Ceux qui escroquent votre âme ne vous disent pas les profondeurs. Bien-aimés, le travail est le processus par lequel Dieu passe pour donner le pain à l'homme. Maintenant, quand il parle dans Matthieu de Mammon, là où est ton trésor, là sera ton cœur, il parle, et puis le Seigneur appelle cela richesse injuste. Il parle de l'esprit qui est derrière ceux qui ont conçu, qui sont derrière le système, qui domine le système du moyen de change. L'esprit dans lequel il travaille, c'est ça qui est Mammon là. C'est ça que le démon, l'esprit. C'est pas l'argent, c'est pas le moyen de change. Le problème, c'est l'esprit de ceux-là qui est derrière. C'est comme ça que Dieu met en garde. Et le riche dans la Bible, il en était possédé. Et Dieu n'était pas contre le fait qu'il ait de l'abondance. Il était méchant. Ce qu'il gagnait, gonflait ses greniers. Dieu, dans sa bonté pour le sauver, va lui permettre encore que l'année suivante, ses champs débordent. Et le Seigneur lui donne la grâce. Remplis tes greniers. Le reste, là, on va partager aux gens. Il a pris, qu'est-ce qu'il a fait? Il dit, il y a eu l'abondance. Il casse les greniers. L'abondance, il a grandi, mais dans la nuit même, Dieu l'a rappelé. Pour dire ceci, si quelqu'un a de l'abondance, c'est une grâce de Dieu pour venir en aide aux nécessiteux. Donc, vous voyez, notre monde, il fonctionne ainsi. Hein? Voilà, des gens qui accumulent milliards sur milliards, on ne sait pas ce qu'ils font avec. Tu fais quoi avec tout ça? C'est à ta perte, à ta perte. Et le bien mal acquis, il ne donne pas le repos, il ne donne pas la tranquillité. Donc si tu n'es pas chrétien, que tu travailles, tu obtiens de l'argent, c'est Dieu a ordonné à la nature de rendre cela. On n'a pas besoin d'être chrétien pour avoir l'argent. On a besoin d'appliquer ce principe souverain. Et ça n'amène pas au ciel. Parce que ce qui fait que on soit chrétien ou pas, des gens courent maintenant après des pratiques occultes déjà pour se sentir à l'aise. Quand même ils ont des biens, c'est l'âme, le salut de l'âme. Et la seule nourriture de ton âme, c'est la parole de Yeshua. Il n'y en a pas d'autre. Il n'y en a pas d'autre. Il n'y en existe aucune. Le seul à donner la paix et la vie, c'est Yeshua, Mashiach, qu'on appelle Jésus de Nazareth. Donc ce matin, reçois cette information. Christ t'aime. Christ t'aime. Tu es chrétien, mets-toi au travail. Tu n'as pas grand moyen, laisse affaire de projet, contacte-nous. Dieu nous a appris à travers la force qu'on a. La Bible dit que la piété avec le contentement est un gain. Parce que d'autres enseignent que la piété est source de gain. C'est les escrocs. Non, quand tu es en Christ, tu dois avoir ceci. Quand tu es en Christ, c'est pourquoi les païens là, les gens qui sont, ils se moquent parce qu'ils savent que c'est pas le travail qu'on obtient. Même quand ils vont dans les loges mystiques, ils font leur pratique, le lendemain, ils vont au boulot. Je parle de l'argent qui donne la paix. C'est vrai que mais à l'autre forme d'argent où il tue l'homme, il fait ceci, il y a un sac d'argent qui descend, mais c'est les malheurs qui suivent après. C'est pas de ça que je parle ici. Si tu es paresseux, tu peux prendre ce chemin. Mais sache qu'à la fin se trouve la mort, l'enfer. Ceux qui ont de l'argent par des pratiques, ils ne donnent pas. Ils n'ont pas la paix. Que c'est-il un homme de gagner le monde, d'être applaudi par les hommes s'il n'a pas la paix? Yeshua donne la paix. Moi, je suis en paix. À l'âge que j'ai aujourd'hui, je ne l'avais pas il y a tel nombre d'années. Et à chaque jour suffit sa peine. Dieu t'a donné un talent. Il a donné à chacun quelque chose pour qu'on puisse gagner notre pain. Et il a donné le contentement. Il a fait les classes sociales. Le seul endroit où on est au même type d'égalité devant lui, c'est dans l'aspect spirituel. C'est-à-dire dans le royaume des cieux où tout homme est appelé dans sa présence. Là-bas, il n'y a pas fait riche, il n'y a pas pauvre. Même étant chrétien, on est tous même chose devant lui. C'est sur la terre ici là que vous calculez ça. Donc ce matin, comprends qu'il n'y a pas de secret du genre dans la Bible. Il y a le travail. Si tu n'en as pas, apprends à travailler. Tu es fonctionnaire, apprends à entreprendre. C'est le seul moyen où Dieu va passer. Tu es chrétien, il faut que tu entreprennes. Si ce n'est pas le cas, tu vas te fatiguer. Que Dieu vous bénisse, que sa grâce et sa paix vous soient multipliées. J'ai été heureux de partager cet enseignement avec vous. Nous les avons en audio. Nous avons sur notre compte YouTube. Je vais mettre le lien sur la page Facebook tout à l'heure pour vous abonner, pour avoir accès à plein d'enseignements. Nous les avons aussi sur TikTok aussi, en séquence de 10 minutes. En tout cas, que Dieu vous bénisse. Je suis le frère Ben. Je suis au 05 46 03 30 25. Voilà, WhatsApp pour appel direct. Soyez bénis, que la paix du Tout-Puissant remplisse votre journée
Au nom de Yeshua. Merci encore et merci pour votre attention. Merci pour vous qui avez posé votre préoccupation. Voilà, que Dieu vous bénisse, frère. Le salut, c'est en Yeshua seul. La paix du cœur. La tranquillité en Yeshua. Hormis lui, il n'y a pas de vie, c'est la mort. L'argent n'est pas la condition, n'est pas ce qui définit que Dieu est avec quelqu'un. L'abondance financière, c'est pas ça. Non. Et Dieu a fait les classes. Et il veut que l'homme qui marche avec lui se contente de ce qu'il lui a donné. Et au fur et à mesure, Dieu nous fait avancer. La Bible dit dans le proverbe que Dieu a fait le riche, il a fait le pauvre. Les deux se regardent. Pour que les uns et les autres s'entraident. Tu as un don, tu as un talent que le Seigneur t'a donné. Lève-toi et mets la parole de Dieu en pratique. Cesse de te promener ça et là à penser que tu vas faire des pratiques, des proclamations, des déclarations. Je l'ai dit et je le répète, tu n'obtiendras rien. De prenez tous ces fidèles-là. Qui devient riche? Faites un bilan. Depuis que les gens prennent ces messages, qui devient riche? Ce sont ceux qui prennent ces messages même qui s'enrichissent. Les pauvres âmes courent ça et là. Et il faut 1 an, 2 ans ici. Après, ils sautent. Il paraît qu'il y a un tel. Ça, c'est les paresseux. Parce qu'on a un temps où les gens ne veulent plus finir d'efforts. Mais si c'est l'argent qui donne la paix, là, marche avec l'Éternel. Yeshua est le salut, la vie éternelle. Que Dieu vous bénisse. Que sa paix et ses grâces vous soient multipliées. N'hésitez pas à nous contacter en cas de besoin. Nous sommes à votre disposition. Shalom.